Pourquoi beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? Si le Seigneur choisit peut-être 1 million de chrétiens pendant une période de 5 ans, mais de 10 ans, dans les 1 million-là, il y aura au moins peut-être 50 ou 100 qui vont réussir. Mais pourquoi le chiffre est peu nombreux? Honnêtement parlant, il n'y a pas une raison très très spécifique, mais je vais essayer un peu d'étaler le message pour qu'on puisse comprendre certaines raisons. Mais tellement de raisons. C'est un peu comme si tu prends une équipe de football ou bien une compétition de football et tu engages les gars. À la fin, il y aura un seul vainqueur. Il y aura une seule personne qui aura le ballon d'or. Il y aura des trophées, une personne qui sera choisie pour chaque trophée. Et d'autres vont échouer peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés, parce qu'il manque de la foi, bien peut-être ils n'ont pas eu un bon coach, bien ils n'ont pas eu de bons entourages. D'autres ne vont pas devenir footballeurs, mais d'autres ne vont pas pouvoir réussir parce que ils n'ont pas eu de bons entourages, mais ils n'ont pas eu l'aide qu'ils en avaient besoin, mais mentalement ils étaient faibles, ils n'étaient pas dédiés, ou bien ils ont eu peur, ils ont abandonné en cours. Tellement et tellement de raisons. Mais quelle qu'en soit la raison pour laquelle tu as abandonné, ça ne doit pas être une excuse. Ça ne doit pas être une excuse. Tu dois t'assurer que tu bosses parce que, honnêtement parlant pour moi, ça ne sert à rien pour moi que je vienne sur cette terre-ci et je meurs sans avoir vécu en faisant ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ça aurait été mieux que je reste, comment dire, que je ne vienne pas sur terre. Si le Seigneur t'envoie ici pour un but, assure-toi que tu fasses ça avant que tu meurs. Pour faciliter ton jugement. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce aussi. Mais l'affaire de Dieu doit être une priorité dans notre vie. Ok, nous ne jouons pas avec le Seigneur et prenons tout ce qui vient avec lui au sérieux.